Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu le Très-Haut dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Chers bien-aimés, ce noble verset nous offre un principe essentiel dans la culture du dialogue et de la coexistence avec autrui. Rechercher malgré nos divergences la parole commune et les espaces partagés sur lesquels nous pouvons nous retrouver et par lesquels nous pouvons coopérer pour le bien et l'intérêt de tous. La divergence entre les êtres humains est naturelle. Nous différons dans la religion, la pensée, la culture, ainsi que dans nos positions et nos opinions. Mais cette divergence ne signifie pas que notre relation doive se transformer en conflit permanent, ni que nous devions nous annuler les uns les autres. Au contraire, malgré nos différences, nous pouvons nous retrouver autour de nombreuses valeurs communes. La justice, la dignité humaine, l'aide aux personnes dont les besoins, la lutte contre l'injustice et la corruption, la préservation de la sécurité et de la paix et le service de la société. Cependant, le dialogue véritable ne repose que sur le respect mutuel et la reconnaissance de l'autre et de son droit à être différent de nous. Le dialogue ne consiste pas à tenter d'annuler l'autre ou les contraindre à devenir notre copie, mais à l'écouter comme nous voulons qu'il nous écoute et à respecter son opinion comme nous voulons qu'il respecte la nôtre. Lorsque la logique de l'exclusion, le langage de l'annulation, de l'accusation d'infidélité, de la suspicion et de la mauvaise foi entrent dans le dialogue, celui-ci perd son sens et se transforme en querelle stérile, car celui qui ne reconnaît pas l'autre ne peut pas dialoguer avec lui. Et celui qui veut annuler l'autre ne peut pas coopérer avec lui. Les sociétés ne se construisent pas par une parfaite uniformité entre leurs membres, mais
par leur capacité à gérer leurs divergences, à découvrir ce qui unit leurs citoyens et à transformer les points communs en espaces d'action et de coopération. Différents donc, mais dans le respect. Dialoguons sans nous annuler et recherchons toujours une parole commune qui nous rassemble, car ce qui unit les gens autour du bien peut être bien plus grand que ce qui les divise. Ainsi, la culture du dialogue devient un pont vers la rencontre et non une arène de conflit. Ainsi qu'une voie de coopération pour le bien de l'être humain et de la société. Et louange à Dieu, Seigneur des mondes.